أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà aujourd'hui pour étudier, méditer encore sur un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, nous l'avons rappelé, Allah nous dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartiennent les plus beaux noms, appelez-le avec ces noms. Invoquez-le, évoquez-le avec ces noms. Et nous avons vu le nom d'Ar-Rahman, nous avons vu hier le nom As-Samad, mais qui dit Samad pense à Ahad aussi, dans Surat al-Ikhlas, la sourate As-Samad, qu'on l'appelle son deuxième nom. Une sourate qui est à la portée de nous tous, très courte, mais avec beaucoup de sens. Si on veut connaître Allah, on ne peut pas ignorer la sourate Al-Ikhlas. Et c'est pourquoi il a dit « Qul huwa Allahu ahad » dit Allah, il est seul, il est unique. C'est pourquoi on dit « Ahadul Wahidul Ahad ». Wahidul Ahad. Il est unique, il est seul. Il est celui qui se singularise par toutes les perfections. Wa huwa al-munfarid bi wahdaniyatihi fi dhatihi wa fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Donc il se singularise par toutes les perfections. À savoir, aucun associé ne peut s'associer à lui. Donc c'est pourquoi on dit Al-Ahad, c'est les mêmes noms. Ahad et Wahid. Donc il ne peut pas avoir d'associé, il ne peut pas avoir quelqu'un de semblable. Rien ne lui ressemble. Personne ne lui ressemble. Et c'est là qu'il est devenu unique. Et tu ne peux pas dire unique et tu dis unique, Wahid, Ithnain, Thalath. Non. On ne peut pas mettre de nombre. Il est unique, il est unique. Il incombe aux serviteurs le devoir d'unicité. Dans la croyance, les actes, les paroles, ainsi ils doivent la reconnaissance de la perfection absolue, l'exclusivité de l'unicité et l'exclusivité des diverses adorations. Il est le seul. Dans sa royauté, il est seul. Donc unique dans son essence, dans sa seigneurie, il est le Seigneur, personne d'autre, sa divinité et ses noms et attributs. Le nom de Ahad ou Wahidul Ahad fait partie des noms où le prophète alayhi salatu salam nous a dit si vous demandez à Allah, il vous donne. Si vous demandez à Allah par ses noms, il vous donne. Parce que vous avez enlevé tout et vous avez mis que Allah. C'est pourquoi d'ailleurs, la shahada, quand quelqu'un rentre dans l'islam ou bien quand on est musulman, on va prononcer Ashhadu an la ilaha illallah. Ça veut dire que je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu unique, seul, qu'on doit adorer, à part lui le seul, l'unique. C'est Allah. C'est pourquoi il a dit Qul, dit, fait cette déclaration dans le Coran que Allah il est seul. Et c'est ça qu'on appelle Tawhid. L'unicité d'Allah. Ce qui est très important dans l'islam. C'est la base de tout. Et qui dit l'unicité d'Allah pense à Al-Wahda.
Al-Ahad, Al-Wahid, c'est-à-dire que le fait de croire profondément qu'il n'y a pas d'autre divinité à part lui, Al-Ahad, Al-Wahid Al-Ahad, Wahid Al-Qahhar, celui qui transcende, celui qui décrète, c'est lui, Jalla Jalaluhu wa Azza Kamaluhu. Retenons, Inch'Allah, le nom de Al-Ahad ou bien Wahid Al-Ahad. C'est la même chose, ça se touche et ça se complète. Il est celui qui se singularise par toutes les perfections. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite, qu'on puisse appeler Allah avec ses noms, qu'il aime qu'on l'appelle. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Qu'il nous protège et qu'il nous guide. Wa sallallahu wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.